C'est officiel, Jérôme Loubry entre dans le top 5 de mes auteurs préférés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Et ici, il s'agit de Les Refuges de Jérôme Loubry. Et vous l'aurez compris, j'ai adoré, c'était incroyable, c'était encore mieux que L'étrange traversée du Sardam et que Les Sept morts d'Evelyn Hardcastle réunis. Bon, on peut pas les comparer, hein, c'est juste ce que j'ai ressenti en lisant le roman. Je parle point de vue émotion. J'en ai ressenti 10 fois plus que mes deux dernières lectures réunies. J'ai adoré Stuart Thornton, mais Jérôme Loubry vraiment 100 fois plus. J'ai vraiment kiffé ça et nous allons y revenir un peu plus profondément. On va commencer par la quatrième de couverture. Je vais la faire apparaître comme d'habitude. Pouf pouf, magie magie. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés en quasi-autarcie. Ils décrivent tous sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Qui était vraiment sa grand-mère? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien. Je le laisse quelques secondes, faites pause pour lire, et ensuite pouf pouf, je le fais disparaître. Pouf pouf magie. Et donc voilà, c'est l'histoire de Sandrine, sa grand-mère est décédée, elle va sur l'île et il se passe des trucs quand même assez chelous dessus. Et en fait, je me suis dit qu'au début, ça allait être peut-être un peu long à être installé. Le temps, l'histoire de Sandrine, la mort de sa grand-mère, la vie de sa grand-mère, tout ça. En fait, pas du tout. Elle arrive sur cette île assez vite et tout se fait assez vite en fait. La mort de sa grand-mère, tout le tintouin, elle arrive sur l'île quelques chapitres plus tard et franchement ça va. Ensuite, un peu l'histoire de cette île et tout, on est entré dans le bain quand même vraiment rapidement. On est dans le vif du sujet assez vite. Donc c'est un roman, si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2019, je crois. Et il fait, que je ne dise pas de bêtises, 424 pages. C'est ça, 423 pages. Il fait 423 pages. Donc, c'est quand même, faut pouvoir les lire, les 400 pages, mais il se lit vraiment très rapidement. Les chapitres sont vraiment courts, entre 5 et 10 pages par chapitre, et encore 10 pages, je suis assez généreux. Un bon gros 5-6 pages par chapitre en moyenne, ce qui fait que en fait ça a un rythme vraiment assez soutenu. En plus du fait que le roman, sans ses chapitres courts, est déjà lui-même très bien rythmé, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Je vais garder en main pour vous le montrer tout le temps, on ne s'ennuie jamais. Il est très très bien rythmé. Donc même sans les chapitres courts, il se passe toujours quelque chose de captivant, toujours une question auquel on veut la réponse et auquel on doit toujours s'accrocher. Donc les 423 pages, on ne les voit absolument pas passer. Donc encore une fois, je baisse un peu les yeux, c'est pour lire mes notes, encore une fois, sur mon téléphone. J'ai fini de lire le roman il y a genre une demi-heure, et là j'enchaîne direct sur la vidéo, j'espère pouvoir la poster ce soir, mercredi soir. Normalement oui. Donc ouais, l'histoire de ce camp de vacances avec les enfants, c'est vraiment très prenant, tout simplement, car c'est une histoire liée à la Seconde Guerre mondiale, parce que ça se passe en 1949. Donc ce genre de sujet vraiment dramatique, ça a tendance à fasciner. D'autant plus quand ça a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. On se plonge vraiment très facilement dedans. Malheur, guerre, enfant, mélangé à une espèce de légende mystique avec le roi des Aulnes, qui semble prendre vie réellement. Nous ne pouvons pas lâcher ce genre d'histoire, on est très vite plongé dedans, c'est des thèmes assez dramatiques dans la vie réelle, mais dans une fiction comme ça, c'est quelque chose qui a tendance à nous happer, à nous attraper très vite,
et faire en sorte que ce soit un page turner qu'on n'a pas envie de lâcher. Et je vais déjà être obligé de faire le en bref, en tout cas pour cette partie no spoil. Ce que je peux vous dire sans spoiler, parce que là je vais être obligé de faire une partie spoiler, c'est que c'est extrêmement bien foutu. Comment dire, qu'il y a de la psychologie, beaucoup de psychologie. C'est même la base du roman. C'est un thriller moitié polar, très psychologique. Il y a un duo qui fonctionne extrêmement bien, j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie spoil. Ça fonctionne très très bien, la psychologie est très présente, c'est un page turner de ouf qu'on n'a pas envie de lâcher, ça a dû demander un boulot, je l'ai gardé à la main, à chaque fois que j'ai le réflexe de le poser, c'est terrible. Ça a dû demander un travail énorme pour que tout ça rentre dans 423 pages et que ce soit compréhensible. Bravo Jérôme Loubry, parce que je sais que tu regarderas ma vidéo, parce que tu as regardé celle sur les Sœurs de Montmort. Donc j'espère que tu regarderas celle-là aussi, car elle est élogieuse, j'ai vraiment kiffé. Et donc oui, un énorme taf de psychologie que ça a dû demander, c'est vraiment énorme, c'est rythmé, ça fonctionne bien, je peux vraiment pas en dire plus. Rien que le fait de mentionner le roi des aulnes, c'est déjà un spoil je trouve, même si là, à vous, ça vous dira rien, donc finalement ça va. Mais voilà, j'ai très envie d'en dire plus, donc là, à partir de maintenant, je vais rentrer dans une partie spoil. Maintenant. Donc cette deuxième partie, donc ceux qui sont toujours là, j'estime que soit vous vous en foutez d'être spoilé à ce moment-là, c'est pas de ma faute ce qui arrivera si vous êtes spoilé. Et ceux qui sont toujours là, bah, ça veut dire que vous l'avez lu et que vous voulez avoir mon avis un peu plus profondément. Mais ça m'a scotché, cette fin m'a vraiment scotché. Tout m'a soufflé. Parce que le truc qu'on découvre avec cette deuxième partie, la deuxième balise, enfin la deuxième partie écrite, quoi, ça s'appelle balise, mais c'est une deuxième partie, qui fait qu'en fait tout ça c'est qu'un refuge, le refuge de Sandrine. C'est vraiment, ouais, je m'y suis pas attendu en fait. Dans la première partie, je me dis les refuges, bon ben j'avais pas encore la référence à ce titre, pourquoi ça s'appelle les refuges. Je me dis je verrai bien. Je verrai bien, et bah, cette deuxième partie l'explique, et ça m'a complètement soufflé. Et bah, j'étais pas au bout de mes peines. Franchement, je vais essayer de spoiler le moins possible, tout en disant un petit peu pour ceux qui sont toujours là et qui ne l'ont pas lu. Hein, voilà, j'essaie de spoiler au minimum, même s'il faut un moment que je rentre dans les détails. Et ça rend l'histoire encore plus incroyable, ça rend le taf encore plus incroyable de psychologie. Ces thèmes de la guerre, voilà, des traumatismes et des refuges pour les surmonter, du rapport parent-enfant aussi, tout fonctionne vraiment à merveille, tout ce qu'on font. Cette histoire a dû demander beaucoup de temps. Je reviens, j'ai l'impression de me répéter, en fait, voilà, moi aussi j'ai écrit un livre, mais lui il en a écrit bien plus que moi, il a bien plus de talent que moi, mais je sais ce que ça fait de faire des recherches pour écrire un livre. Et là franchement chapeau, parce que ça a dû être énorme, je sais pas si j'aurais été capable de faire pareil, je ne pense pas. Mais voilà, il y a plusieurs thèmes abordés, la guerre, le traumatisme, la façon de surmonter ce traumatisme, la relation parent-enfant, d'un marié et sa femme aussi le rapport entre la victime et son bourreau, comment ça peut évoluer, toutes ces possibilités-là qui peuvent être affreuses, qui sont creusées. Et ça fait réfléchir, ça fait se dire que bien des choses affreuses se passent, que ça peut se passer dans la vie réelle, et ça fait peur tout autant que c'est fascinant, parce que ça reste un sujet fascinant, ce type de psychologie. C'est pour ça d'ailleurs qu'autant de romans et de séries, même à la télé, policières, fonctionnent aussi bien, parce que c'est fascinant. Et là, c'est excellemment maîtrisé. Alors le duo Damien le flic et Véronique la psy fonctionne vraiment extrêmement bien, c'est ce duo-là dont je voulais parler. Véronique est un peu antipathique au début, mais bon, elle s'humanise très très vite au fil du temps, et Damien aussi, ils révèlent leurs failles et tout. Non, c'est vraiment deux personnages très attachants. Tout le monde est attachant, je veux dire, même dans la première partie, les personnages sur l'île sont tout aussi attachants. Ils sont pas, c'est pas qu'ils sont caricaturaux, mais ils sont tous bien définis, ils sont tous attachants à leur façon, et ouais, c'est ça aussi. C'est pas juste un travail de psychologie, les personnages sont aussi bien foutus. Les personnages sont bien foutus, sont attachants, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur. Bon là, je vais pas traîner non plus 3 ans avec ça, j'ai arrivé à la fin de la vidéo. La fin, complètement inattendue.
Alors j'avais mis en story sur Instagram en mode j'ai deviné un truc sur la fin. Donc la fin on peut pas la prévoir en fait. Donc il y en a plusieurs qui sont venus me voir sur Instagram en réagissant à ma story. Ah j'ai hâte de voir ton avis, ce que t'en penses. Alors t'as pensé quoi? Je dis ben pour moi alerte au spoil. Hein. Pour moi Mélanie pour moi Sandrine c'est Mélanie, c'est la fille de Damien. Ça va serait ça le plot twist de fin. Ben j'étais pas très loin de la vérité, mais j'en étais aussi à la fois extrêmement éloigné. Disons que c'est un petit élément que tu voilà de loin dans le noir que j'avais peut-être décelé vite fait. Je savais que c'était pas si simple parce que j'ai lu Les Sœurs de Montmort avant. D'ailleurs c'est le premier roman de Jérôme Loubry que j'ai lu, ça c'est le deuxième. J'ai le 12e chapitre aussi. J'ai Les Chiens de Détroit et j'ai pas encore de Soleil et de Sang. Ça va venir, ça va venir. Ils viendront dans l'année. Et oui, donc on peut pas prévoir cette fin, c'est impossible, à moins d'être un psychologue de ouf, surdiplômé. Mais j'avais entreaperçu le fait que, parce qu'on nous avait parlé de la fille de Damien vers la moitié du roman, hein, au début de la deuxième partie, je me suis dit, Jérôme Loubry ne nous donne pas cet élément pour rien. À un moment, on va avoir un délire avec Mélanie, et si ça se trouve, Sandrine, c'est sa fille disparue. Moi, j'étais parti là-dessus. Alors qu'en fait, j'avais tort, mais j'étais pas si loin quand même. Il y a un peu de ça. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Qu'il espère en fait que Sandrine en fait ce soit Mélanie. Mais à un moment je me suis dit bah non il aurait reconnu que c'était sa fille. Enfin tu vois, mais qu'il y aurait eu un délire comme ça. Mais comme ça se passait 15 ans après, je me suis dit bah non mais vas-y il l'a pas reconnu en fait. Vas-y je pars dans un délire de spoil de ouf. Mais c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo, je vous ai prévenu. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Et donc j'étais parti dans un délire comme ça, entre Sandrine égale Mélanie, et tout un délire psychologique et tout. Derrière, j'étais parti assez loin. J'avais tort à 90%. Je pense qu'il y avait, au fond de ma théorie extrêmement foireuse, des mini-éléments de vérité. J'ose le croire. Mais enfin bref, je vais pas passer encore 3 ans là-dessus. J'ai adoré. La vidéo fait 12 minutes, c'est amplement suffisant. Bravo Jérôme Loubry, bravo. Tu entres dans mon top 5 de mes auteurs préférés. Mes auteurs vivants comme morts, hein, voilà, j'ai pas de classement, c'est le top 5 en général. C'est très bien. Je vais lire tes autres romans. Je vais te suivre avec assiduité. Sachez que j'ai également écrit un roman Dirty Work, Funeste Avidité aux éditions Amalthée, qui est un polar se passant en Angleterre, fin 19e siècle, avec mon détective, avec sa collaboratrice féminine qui travaille avec lui, avec plein de petits thèmes qui me tiennent à cœur, que j'ai essayé de mettre dedans, plein de petits morceaux de moi dans une enquête et dans des héros que j'ai essayé de rendre intéressants. Lien pour vous le procurer dans la description, lien vers mon Facebook et mon Instagram auteur dans la description. Vous serez bien gentil de vous y intéresser si ça vous parle. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour ma prochaine lecture qui sera certainement et avec votre esprit d'Alexis Lepsker.